Radio Kébou, le journal avec Sotelma Malitel. Bonjour à tous, il est 13h et bienvenue dans cette édition. Au sommaire, améliorer les vies en améliorant les statistiques économiques. C'est sous cette thématique qu'a été célébrée la 27e journée africaine de la statistique. Elle vise à sensibiliser l'opinion publique sur le rôle de la statistique dans le développement socio-économique d'un pays. Présidentielle au Kenya, la Cour suprême a validé ce lundi l'élection présidentielle d'octobre et la victoire du chef de l'État sortant Uhuru Kenyatta. Cette décision signifie que le président kenyan, âgé de 56 ans et a fait plutôt 56 ans au pouvoir depuis 2013, sera investi le 28 novembre prochain pour un nouveau mandat de 5 ans. Et puis hier dimanche, dans un discours à la nation, Robert Mugabe a défié ses adversaires, menacé de destitution. Ce dernier a affirmé qu'il présiderait le mois prochain le congrès du ZANU-PF dont il a été exclu plus tôt dans la journée. Et c'est tout pour les titres, le développement dans un instant. Bienvenue à tous et nous commençons tout d'abord ce journal par la Libye où des jeunes africains migrants sont devenus comme esclaves. L'information a été révélée par une équipe de la chaîne de télévision CNN et dans la vidéo publiée, elle a mis en exergue la détérioration des conditions de détention des migrants et réfugiés en Libye. Au Mali, plusieurs manifestations devraient avoir lieu ce lundi 20 novembre 2017 après la diffusion d'une vidéo montrant des personnes vendues sur un marché en Libye. L'Union pour la République et la démocratie URD a tenu les 18 et 19 novembre 2017 au Palais de la Culture de Bamako sa 8e conférence nationale placée sous le thème « Restaurer l'espoir ». Une occasion saisie par le président du parti Vert et Blanc, l'honorable Soumaïla Cissé, pour fustiger la mauvaise gouvernance instaurée par le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta et dénoncer l'insécurité récurrente qui règne au Mali. C'est à Mopti que s'est également tenu le 2e congrès ordinaire du parti Yéléma les 18 et 19 novembre 2017, présidé par Moussa Mara, ancien premier ministre et président du dit parti. Ce congrès a été une occasion de prendre de sérieuses décisions avant de mettre en place un bureau composé de 83 membres avec à sa tête Moussa Mara. Autre actualité, célébration le samedi 18 novembre dernier de la 27e journée africaine de la statistique. Placée sous le thème Améliorer les vies en améliorant les statistiques économiques, la journée africaine de la statistique vise à sensibiliser l'opinion publique sur le rôle de la statistique dans le développement socio-économique d'un pays. La cérémonie s'est déroulée à Bamako en présence du ministre de l'Aménagement du territoire et de la population et également de plusieurs personnalités. Dalonomoko. Instituée en 1990 lors de la 25e session de la Commission économique des Nations pour l'Afrique, la Journée africaine de la statistique est une tribune d'explication des enjeux au développement. Selon les études, le développement d'un pays repose sur des données statistiques économiques fiables. Il est l'outil incontournable pouvant conduire un pays à la prospérité. Aruna Kone, directeur général de l'INSTAT. Au regard des défis de développement pour nos pays, la prise en compte des statistiques est capitale pour assurer un meilleur suivi et évaluation des politiques, stratégies et programmes de développement. Cette 27e célébration de la Journée africaine de la statistique se tient dans un moment où notre pays fait face à plusieurs défis, à savoir le coût élevé du panier de la ménagère, d'où l'importance du thème « Améliorer les vies en améliorant les statistiques économiques ». Bakary Sako, président de l'Association malienne de la statistique. Ce thème a été choisi pour attirer l'attention des décideurs, des partenaires techniques et financiers, des producteurs de données, des chercheurs, ainsi que du public en général sur l'importance des statistiques économiques. Il s'agit de développer le plaidoyer en faveur du rôle que jouent les statistiques économiques dans l'amélioration de la production statistique de tous les secteurs de l'économie nationale, ainsi que les vies humaines. C'est vous dire que sans données statistiques régulières et de qualité, il n'y a aucune indication pour suivre les objectifs de développement
et il n'y a aucun moyen pour traquer et éradiquer les maux dont souffrent nos pays. S'inscrivant dans la logique de ses prédécesseurs, le représentant des partenaires techniques et financiers a lui aussi rappelé l'importance de la statistique tout en réaffirmant leur accompagnement. Mandala Traoré. L'importance des données statistiques dans le processus de transformation sociale et économique n'est plus à démontrer, tout comme leur place dans l'instauration de la bonne gouvernance économique génératrice de croissance durable. Le ministre de l'Aménagement du territoire et de la population a pour sa part rappelé l'urgence d'organiser des opérations statistiques au Mali. Adama Tchemoko Diarra. Elle se tient dans un contexte marqué par l'urgence de plusieurs opérations statistiques d'envergure au Mali. Il s'agit du 5e recensement général de la population et de l'habitat, du 1er recensement général des unités économiques et du recensement général agricole. À ces opérations statistiques, il faut ajouter l'enquête démographique et de santé, l'enquête modulaire et permanente auprès des ménages, l'enquête par grappe des indicateurs multiples. Direction Ségou à présent où malgré des efforts consentis par les autorités administratives de la région, de l'inspection du travail et de la coordination régionale de la centrale syndicale des travailleurs du Mali CSTM, les licenciements abusifs et le mauvais traitement des travailleurs de l'usine de sucrerie Nsukala continuent. Le secrétaire général du bureau national exécutif de la CSTM, Amion Guindo, décide de prendre le cas Nsukala à bras le corps. Nous l'écoutons au micro de Douba Dambélé. C'est malheureux quand même que des pays qu'on considère comme pays amis, comme la Chine, qui est quand même au Mali depuis des décennies, autant essaye de se comporter d'une certaine manière, qu'on peut dire, bonne avec les autorités politiques, mais qui par ailleurs fait du travail, je ne sais pas moi, l'esclavage. Quand il s'agit vraiment des relations entre eux et les travailleurs maliens. Il est quand même connu de partout que ces amis chinois n'ont aucun respect pour le code du travail, aucun respect pour la législation du travail. Alors, si aujourd'hui ceux qui gèrent les relations de travail, notamment la direction régionale et les autorités même de Ségou, malgré qu'ils aient fait comprendre à ces responsables chinois qu'ils sont en train de violer la réglementation en vigueur, c'est comme s'ils faisaient travailler des prisonniers. Je pense que les travailleurs doivent agir. Il faut mettre fin à ce comportement. Nous voulons bien d'une coopération, mais d'une coopération qui respecte la dignité humaine. Nous pouvons encore interpeller les autorités par rapport à cela, sur le comportement, disons, de ces Chinois. Mais je demanderai aussi au niveau des usines Soukala, il faut que les travailleurs prennent des actes réglementaires, que ce soit par la grève ou par le sitting. Occuper les lieux et s'il y a lieu, arrêter la production. Si les Chinois ne sont pas d'accord, ils peuvent retourner chez eux. Il faut qu'on aille à cela. S'ils aiment un bras de fer, nous leur disons, le Mali est un pays d'accueil, nous estimons qu'ils sont chez eux, mais s'ils veulent nous considérer autrement, nous sommes prêts à arrêter l'usine, quitte aux autorités de chercher d'autres partenaires. En tout état de cause, il va falloir leur faire savoir que leur comportement ne peut pas perdurer au Mali. À l'instant, c'était Amion Guindo, secrétaire général du Bureau national exécutif de la CSTM. Toujours dans la cité des Balanzans, dans le cadre de la mise en œuvre du programme Le mariage n'est pas un jeu d'enfant, le consortium FAWE ONG Wale Association Soro a tenu ce week-end dans la région un atelier de formation sur les conventions ratifiées par le Mali dans le cadre de la protection de l'enfant. La rencontre a permis la mise en place d'un comité de veille dans les cercles de blanc et de sang. Et ici, nous écoutons Souleymane Traoré, chargé de projet au niveau de l'association Soro, au micro de Douba Dambélé. L'atelier, c'est bien évidemment la formation sur la convention, ou sinon les conventions dont le Mali est signataire, qui protègent l'enfant contre les violences. La mise en place du comité de veille, c'est juste pour amener, c'est-à-dire ces hommes et ces femmes à une manière de lutter contre le mariage précoce, sinon le mariage des enfants. Identifier les cas de mariage précoce, de violence contre les enfants et remonter l'information à qui des droits. Essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Retour ici à Bamako où les femmes de Niamakoro et de Sénoubou-Dani viennent de recevoir 2 moulins offerts par la Fondation Maliba. Ce don de 3 millions de francs CFA vise à aider les femmes et les jeunes à s'autopromouvoir. Gérard Seydou Kalilou Ouattara est le parrain de la cérémonie et membre de la Fondation Maliba. Nous l'écoutons au micro d'Étienne Niari.
Cette remise de dons s'inscrit dans le cadre des activités de la Fondation Maliba, dont je suis un représentant, une fondation fondée par Aliou Boubacar Diallo. Donc les activités principales de cette fondation, c'est aider les femmes et les jeunes à s'auto-promouvoir et à lutter contre la pauvreté. Donc nous repérons les groupements de femmes et de jeunes et on essaie de leur donner les machines dont ils ont besoin pour travailler et sortir petit à petit de la pauvreté. C'est le but principal de la fondation. Yamakoro a été choisi grâce à Madame Doumbia qui est venue avec son bâton de pèlerin à la fondation et qui a déposé son dossier, s'est battu, a fait la demande et ça a été accordé. Donc Dieu merci, nous sommes là aujourd'hui à remettre ce don. Il y a le lancement samedi prochain, Inch'Allah, de la campagne Je parraine un orphelin. Donc ça c'est un secteur aussi qui nous touche beaucoup parce que comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas meilleure action que aider les orphelins. Donc il y a cette campagne qui commence samedi prochain. Le lancement c'est à la maison de l'enfant et de la femme samedi prochain à 16h. Donc il faut qu'on rappelle aux populations qu'il y a ces orphelinats qui sont là, qui sont en détresse et il faut vraiment que l'on agisse. Donc j'invite tous ceux qui le peuvent à parrainer des orphelins parce que c'est culturel chez nous, la solidarité c'est culturel et dans notre religion l'islam c'est très important. Donc cette campagne commence très bientôt Inch'Allah. Gérard Seydou Kalilou Ouattara, parrain de la cérémonie, membre de la Fondation Maliba. Femmes, dettes et microcrédits, quelles difficultés alternatives? Tel est le thème d'un séminaire de 5 jours qui a pris fin ici à Bamako par un point de presse tenu hier dimanche. Ce séminaire a été organisé par le comité pour l'annulation de la dette du tiers-monde, CADTM. Ce comité compte sensibiliser les femmes afin qu'elles fassent attention au microcrédit. Écoutons Lucille Domas, attaque CADTM à Maroc au micro d'Étienne Niari. Nous avons d'abord dressé une espèce d'état des lieux de la situation dans nos différents pays. Bon, on constate que les réalités sont différentes d'un pays à l'autre et qu'en particulier, selon les pays, il arrive que les femmes aient elles-mêmes mis en place des systèmes qui leur permettent d'échapper à ce genre de crédit-là et d'instaurer des crédits solidaires et des crédits autogérés. Donc ça, c'est le premier constat que nous avons fait, c'est que dans certains pays, les femmes se sont organisées pour répondre à ça. Dans d'autres pays, il n'y a pas de solutions alternatives qui ont été mises en place, mais il y a par contre des luttes, comme dans mon pays, le Maroc, là d'où je viens, où des femmes et des hommes, mais beaucoup de femmes, se sont organisées pour dire ça y est, nous avons remboursé les prêts, les taux d'intérêt sont trop forts, donc nous considérons que ça c'est du vol et nous arrêtons de payer. Donc ça c'est un premier constat qu'on a fait. Le deuxième constat, c'est que nous devons faire connaître les conditions dans lesquelles se passent les contrats de microcrédit. Parce qu'en général, les institutions de microcrédit profitent de l'analphabétisme des femmes, profitent de leur faible niveau d'éducation pour leur faire signer n'importe quoi. Et donc, nous voulons faire des campagnes de sensibilisation pour dire aux femmes, attention, si vous prenez des microcrédits, faites bien attention, faites-vous accompagner par quelqu'un, lisez bien le contrat, n'acceptez pas n'importe quel taux d'intérêt, regardez bien les conditions. Sur un autre plan, les chemins du futur, Snari Mali 2030. Cette brochure a été présentée ce week-end à Ségou. Il s'agit des résultats de recherches sur les schémas d'évolution du Mali d'ici 2030. Les recherches menées par le Centre d'études et de réflexion au Mali, CERM, en partenariat avec la Fondation Friedrich Ebert. La rencontre de présentation a regroupé une 50aine de participants issus de tous les secteurs d'activité de développement dans la région de Ségou. Le professeur Ndiaye s'exprime sur l'ouvrage au micro de Yapene Djeneba-Doulou. La brochure est le résultat de plusieurs réflexions, enquêtes, recherches. Et nous y avons synthétisé les schémas d'évolution possibles du pays de maintenant à l'année 2030. Pour l'essentiel, nous avons retenu 4 scénarios possibles, du meilleur au pire et 2 scénarios intermédiaires. Donc il s'agit pour les Maliennes de voir si nos réflexions à nous sont correctes, justes, si elles sont complètes ou incomplètes, et quels sont les aspects vraiment profonds sur lesquels nous devons travailler afin que notre pays se normalise, que les paramètres, les indicateurs soient positifs, et ensuite que nous soyons fiers de ce que nous voulons réaliser en tant que nation.
Voilà, et on termine par l'actualité internationale. La Cour suprême du Kenya a décidé de valider l'élection présidentielle d'octobre 2017. Le juge David Maraga, annonçant le verdict de 6 magistrats de la Cour, a indiqué qu'elle avait rejeté les 2 recours en annulation et en jugeant non fondé. Les juges se trouvaient dans une position difficile. Le maintien de la victoire d'Ouro Kenyatta pourra donc raviver la colère des partisans de Raila Odinga, mais une nouvelle annulation aurait prolongé encore la crise politique dans le pays. Et puis le Zimbabwe, le président Robert Mugabe a surpris tout le monde hier soir. En effet, le président du Zimbabwe n'a pas annoncé sa démission comme cela a été pourtant attendu. Vu le contexte, le plus vieux président en exercice du continent est désavoué par l'armée qui a pris le contrôle du pays la semaine dernière. Il est contesté par sa population et a même été démis de ses fonctions par son propre parti. 13 heures passées de 16 minutes et ainsi prend donc fin ce journal d'information. Tout de suite, le Desk Sport pour l'actualité sportive. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.